Bonjour, bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc bienvenue sur la chaîne Buzz Afro TV. Alors donc sur ce, je vais vous laisser regarder la vidéo, j'aime pas trop blabla. Soro va prendre le pouvoir là. Son premier ennemi là, ça va être les nordistes. Non, Guillaume Soro il est là pour toute la Côte d'Ivoire. Guillaume Soro il est là pour tout, il n'est pas là pour il n'est pas là pour une région. Des gens ils font, c'est-à-dire comme si eux-mêmes là, comme si eux ils peuvent faire quelque chose. Arrêtez. Écoutez bien, parce que les messages là, moi là, je me parle pour ça. Le président Guillaume Soro là, il ne vient pas pour une région. Et quand il va avoir le pouvoir, Inch'Allah là, il ne va pas se venger d'une région. Parce que ceux-là, au moment où Ouattara me faisait ça là, ils n'ont rien dit. Guillaume Soro, il n'est pas comme ça. Je peux vous donner l'exemple. L'avion de Guillaume Soro a été attaqué. Le président Soro a été attaqué à Bouaké. Et quand il y a eu le pouvoir là, est-ce qu'il s'est vengé? Il a dit dans un de ses discours, il dit ceux qui ont attaqué mon avion là, ils sont là, je les connais. Et ça a déclaré à Koumame Alawa. Il faut que ces gens de l'Ouest là, non, ce n'est même pas les gens de l'Ouest, parce que ce n'est pas tout le monde qui parle comme eux là. Il faut que ces gens là, du PPACI qui viennent de l'Ouest là, ils n'ont qu'à savoir parler. Il faut que, d'abord vous pensez que vous êtes voyou là, il n'y a pas plus voyou que moi. Vous là, vous n'êtes pas plus bas bien que moi. Si on dit on va gâter là, vous ne pouvez rien gâter. Moi, j'ai gâté plus que vous. Mais c'est quoi ça? Vous vous levez là, oui, c'est... Mais pourquoi pour vous là, dans votre tête là, les étrangers de Côte d'Ivoire là, c'est que les Doula. Mais pourquoi vous ne parlez pas des Libériens, les Togolais, les Béninois, les Ghanéens qui sont chez nous? Pourquoi vous ne parlez pas de ceux-là? C'est-à-dire vous vous focalisez que sur les nordistes. Or vous là, votre coutume là, d'amener vous danser là, ça se trouve au Libéria, au Ghana, ça se trouve là-bas. Mais vous êtes quitté où? Arrêtez. Moi, je vous dis, hein, ne comptez pas sur moi. Hein. Faites croire à mes parents du Nord là, que Guillaume Soro serait leur ennemi là. Non, non, non. Il y a un problème entre Ouattara et Guillaume Soro. C'est tout. Guillaume Soro n'a pas de problème avec les nordistes. C'est vrai, il y a quelques petits danseurs là, les bons arrivés qui sont nés, qui pensent qu'ils sont, ils sont comme nous là. C'est ceux-là aujourd'hui là qui insultent Guillaume Soro. Je vois des gens, hein, vous les Djoula là, hein, vous les Djoula là. Mais vous là, vous êtes des Bouchoumani. Nous on est Djoula. Regardez, quand nous on parle de vous là, on ne peut pas dire ah, parce qu'en Côte d'Ivoire là, il y a plusieurs ethnies, mais il y a appellation de deux groupes. Il y a deux noms en Côte d'Ivoire. Tu es Djoula ou bien Bouchoumani. C'est pourquoi quand vous nous voyez là, vous nous posez la question, tu es Djoula? Vous ne dites pas que ouais, tu es Koya, vous dites que ouais, tu es Djoula. À partir du moment où on te dit que tu es Djoula là, maintenant tu demandes maintenant, ah tu viens d'où? Ah je suis Koya, je viens de Ousoula. Mais quand nous on vous pose, quand nous on vous dit Bouchoumani là, ce n'est pas une injure. Quand on vous dit Bouchoumani là, ah tu es Djoula, non, je ne suis pas Djoula. Mais comme vous, pour vous, le nom qu'on vous dit là, c'est injure là, ce n'est pas injure. Parce que vous là, vous ne pouvez pas être ivoirien plus que moi. Moi, Amiral Blindé du Nord là, il y a du centre là. Vous ne pouvez pas être ivoirien plus que moi. Ababou d'ailleurs au Bolamine. Pour dire que ouais, ceux-là sont étrangers. Non, il faut dire la vérité. Moi là, j'aime pas être hypocrite. Je n'aime pas. L'hypocrisie là, j'aime pas. L'hypocrisie là, n'est pas les aller. Je ne veux pas être hypocrite. Je vais être vrai. Je suis vrai et puis je vais rester vrai. Je ne suis pas en train de mener le combat du RHDP.
Je suis en train de dire une vérité. Ne mettez pas dans la tête de nos parents du Nord là que le palabre entre Ouattara et Soro là fait que Guillaume Soro n'aime pas le Nord. C'est faux. C'est faux. Moi je viens du Nord. Moi je viens du Nord. Et il y a beaucoup de nordistes qui sont pour Guillaume Soro. Mais pourquoi ces gens-là viennent nous insulter? Vous pensez que vous êtes mieux que nous? Vous pensez que vous êtes mieux que nous? Non, vous n'êtes pas mieux que nous. Ayoroka Djala, il faut que vous n'êtes pas mieux que nous. Attendez, j'ai reçu un message là. Il faut arrêter. Arriver un moment. Ce n'est pas parce que il y a problème entre deux grands messieurs, Guillaume Soro et Alassane Ouattara, qu'à cause de ça là, on va chier sur nos parents. C'est vrai. Il y a plein parmi ceux-là qui sont mauvais, mais ce n'est pas tout le Nord. Ce n'est pas tout le Nord qui est contre Guillaume Soro. Il n'y a que ceux qui sont contre Guillaume Soro là. Ceux qui mangent là, c'est ceux-là qui sont contre Guillaume Soro. Sinon, ce n'est pas tout le Nord. Donc alors, ça dit, n'encourageons pas les gens à insulter nos parents. Il ne faut pas les encourager, ce n'est pas joli à voir. Parce que demain là, si ce n'est pas ça là, demain là, on fait comment? Quand je dis si ce n'est pas ça là, demain là, on va se retrouver nez à nez. PPACI, au deuxième tour, qu'est-ce qu'on fait? On va dire ceux-là, ce qu'ils ont dit avant là est vrai, ou bien on va essayer de parler encore à nos parents? Non, moi je ne vois pas la politique comme ça. À partir du moment où on a décidé de marcher ensemble. Bon, moi je suis devenu journaliste aujourd'hui à cause de quoi? Moi je suis journaliste aujourd'hui là, à cause de quoi? Xénophobie en Côte d'Ivoire. À cause de l'ivoirité. Moi aujourd'hui là, je suis devenu journaliste. J'informe les gens. J'ai fait le même boulot que les journalistes. Mais quand tu entends les gens parler, tu as l'impression, et c'est ça, que la xénophobie là n'est pas encore finie en Côte d'Ivoire. Les militants de Gbagbo Laurent, allez-y sur les panels. Comme si on disait oui, on n'a qu'à sortir. Et puis on va se boxer. Si eux ils peuvent s'arrêter. Quel est Alou? Alou t'es quel est né? Vous là, vous n'êtes pas garçon. C'est-à-dire, il faut avoir la bouche, hein, mais ce qui part avec la bouche là, il faut avoir ça aussi. Il faut avoir ce qui donne la force à ta gueule là. Il faut avoir ça. Et puis il faut avoir le cœur. Donc arrêtez de venir traiter. Parce que en Côte d'Ivoire, d'après Tikenga, nous on est arrivé avant vous. En Côte d'Ivoire, on est arrivé avant vous. Seulement que ouais, les blancs là, quand ils sont venus, comme il y a la mer près de vous là, quand ils sont venus là, c'est vous, ils ont trouvé au bord de l'eau là-bas. Donc vous pensez que vous là, vous êtes mieux que ceux du désert là. Bah, il a dit ça comme ça. Au nord là, il n'y a pas mer là-bas. Donc vous pensez que la Côte d'Ivoire là, ça c'est pour vous. Non. La Côte d'Ivoire ne vous appartient pas plus que moi, Amiral Blindé. Et nous n'avons pas bouté à Fra Brobou là. Jamais non. On va sauter les quoi. Vous, les militants du PPACI là, faites attention parce que c'est vous là. Dans ce temps-là, avant-hier ou hier là, j'ai vu sur le panel de John, vous étiez là, des historiens, en train de donner où les gens sont quittés, mais sans parler d'eux-mêmes. Vous parlez des autres. Mais moi, je vais faire Douaou ici. La guerre que vous voulez là, il y a prié Dieu, on va avoir là comme ça là. Quand on va s'affronter là, après là, chacun va rester calme.
Moi, je le dis, la rébellion de Ouattara, là, si ce n'était pas la France, là, Gbagbo ne pourrait pas quitter le pouvoir. Parce qu'il avait le pouvoir, il avait l'armée à ses pieds. Et c'est la même chose aujourd'hui pour Draman Ouattara. C'est la même chose. Si ce n'est pas une force étrangère, là, genre la Russie comme ça, là, il n'y a pas un PPAC équipé à enlever Alassane Ouattara. Il n'y a pas un PPAC équipé à enlever. Pourquoi? Parce qu'il a le pouvoir. Et l'armée à ses pieds aujourd'hui. Donc quand vous parlez là, ouais, si c'était pas la France, si c'était pas la France. Bon, aujourd'hui là, faut pas que quelqu'un va se mêler ça. Allez-y enlever Alassane Ouattara. Et il y a un tabo. Quand on a commencé à entrer sur le putain là, Akawe drone ya un ken illumina. Ils viennent s'asseoir là en train de gueuler. C'est Ouattara qui fait tout ça là. Voilà Bilay. Le vieux était mauvais. Hein. Sinon ceux-là, moi mais lui, Wallet Bilay, Alassane, c'est toi qui donnes bouche à tout ça. Pas tu es mauvais, tu es un mauvais cœur. Wallet Bilay. Pas tu ne peux pas faire tout ça là. Utiliser enfant des gens. Et après toi-même là, tu deviens champion des dictateurs. Il faut arrêter ça. Guillaume Soro, il n'a pas fait 3000 morts. Tu l'as condamné. C'est-à-dire, tu l'as accusé, tu dis oui, il voulait faire coup d'État. Mais il y a des gens, bien avant lui, là, des militaires qui ont fait des déclarations en Côte d'Ivoire, dissous les institutions de la Côte d'Ivoire. Mais ceux-là, ils n'ont pas pris 10 ans. Ils sont en liberté aujourd'hui. Même ceux-mêmes qui ont financé le coup d'État, là, Stéphane Kipré, là, lui, il est là aujourd'hui. Il est Ikamouka, là. Qui n'y t'a qu'à l'homme royal qui m'a été. Mais Ouattara, tu vas partir un jour, tôt ou tard. Tôt ou tard, tu vas partir un jour. Mais après toi là, si tu gardes tout là, qu'est-ce qu'on devient après? Qu'est-ce qu'on devient? Hein? Qu'est-ce qu'on devient? Qu'est-ce que le président Soro n'a pas dit de Gbagbo à cause de toi? Mais aujourd'hui là, c'est lui qui parle avec Soro. Vous n'avez pas honte? C'est-à-dire, par là, quand on est dedans aujourd'hui là, c'est-à-dire, vous là, vous n'avez pas honte. Hein? Non, c'est pas la peine. Je le jure. C'est-à-dire, des gens qu'on considérait dans le passé comme nos ennemis, c'est ceux-là qui demandent pardon entre nous aujourd'hui. Ok, je vais commencer à accepter les demandes. J'aimerais préciser quelque chose ici. Je ne suis pas là pour défendre le RHDP. Voilà. Je ne suis pas là pour défendre le RHDP. Ah, maintenant. Donc, il ne faut pas que quelqu'un va monter ici, venir me dire, oui, on doit faire ça là, on doit faire ça. Je suis en train de chercher à savoir pourquoi ceux-là, il y a des militants PPACI là, qui disent que nous là, nous on est étrangers. Parce qu'il y a quelqu'un qui l'a dit la fois passée, pour ne pas le citer ici. Il a dit même les Koyara ne sont pas ivoiriens. Ta mère compte tous les jours. Allô? Si vous êtes prêt à parler, dès que vous montez là, vous répondez en même temps. Je ne suis pas en train de faire zikr ici. Quand tu montes là, tu parles. Allô? Oui, allô. Bonjour, monsieur Amiral. Bonjour, comment va? Ouais, ça va bien, par la grâce de Dieu, ça va très bien. Alhamdulillah. Non, moi je suis... Vous savez, monsieur Amiral, ce que vous dites, c'est bien vrai. C'est bien, on ne doit pas mélanger à faire de dire que vous êtes venu défendre l'URD, ça c'est vrai. Moi, je te sais beaucoup, très reconnaissant envers le Nord, parce que moi, je préfère ce combat-là comme ça. Tu as toujours donné ta poitrine pour ta communauté, peu importe. Tu peux avoir ton parti politique comme tout le monde.
Mais tu as toujours défendu ta communauté. Et ça, c'est réel. Parce que tu as ta famille qui vient de là-bas. Tu as tes descendants, tu as tes parents. Mais ce problème-là, c'est méchant. Tu vois, ces gens du PPACI, ça a toujours été comme ça. Surtout au côté frère de l'Ouest. Je ne sais pas quel problème ils ont contre le nordisme. Peu importe les alliances que les gens feront avec eux, mais ils ont un petit problème contre le nordisme. C'est ça le problème, nous on n'arrive pas à comprendre. C'est ce qui fait qu'on a du mal même à se mélanger avec eux et se mettre ensemble pour le combat. Parce que on ne sait pas quel esprit qu'ils ont derrière la tête. On va se mettre ensemble, on va enlever l'autre. Qu'est-ce que nous on nous réserve après? Parce que moi je sais qu'en politique on ne fait jamais la passe à son adversaire. Est-ce qu'ils vont nous donner des mains s'ils prennent? Qu'est-ce qui nous préserve? Parce que tout ce qui se passe là, même le chef à la tête là, il ne dit rien, absolument rien là-dessus. Il ne condamne pas. Non, tu sais, regarde, tu sais, Babo ne peut pas intervenir. Et écoute, si c'est un officiel, il n'y a pas de problème. Tu sais, c'est Voyou qui parle là, mais la majorité des gars là, pense qu'à dire là. Les gars, s'il vous plaît, fermez vos micros, s'il vous plaît. La majorité des gars là, qui soutiennent Babo là, la majorité qui ne sont pas officiels, hein, ça c'est leur pensée. Tu prends le pouvoir, on va faire ça là, cela, on va faire ça là, cela. Mais je vous dis, vous ne pouvez rien faire. ATC Kafou est le quai. Donc, il ne faut pas mettre Babo Laurent dans ça là. Ce sont ces supporters qui ne sont pas officiels. Mais moi là, moi je prends sur moi. Je prends sur moi, je viens parler au nom de mes parents. Pour dire à mes parents que Guillaume Soro là, il n'est pas leur ennemi. Il n'est pas leur ennemi. Donc si quelqu'un sort pour les menacer là, moi je vais sortir pour leur dire, vous là, vous ne pouvez rien faire. Ce que vous pensez là, que vous avez le pouvoir de faire là, nous on a plus que ça que vous. Mais vous n'êtes pas mieux que nous. Allons frère, allons. Merci beaucoup. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Peut-être le chef ne peut pas être au courant de ça. C'est une haine viscérale qu'ils ont, même dans nos quartiers. C'est bien vrai, le chef n'est pas au courant, mais ce problème a toujours existé. Regardez les doulas sales là. Regardez comment ils sont. Ils sont toujours là, ils sont partout, ils sont comme ça. Quand tu les vois insulter les doulas même là, tu vas penser qu'ils sont mieux que nous. Et non. Non, ça fait trop mal, tu vois. Ils sont beaucoup comme ça. D'autres même, ils ont créé Panel même spécialement même à cause de nordistes. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est vrai, comme tu l'as si bien dit là, nous, il y a un monsieur qui est au pouvoir. Mais il est au pouvoir là, il n'est pas au pouvoir pour tout le Nord. Parce que nous, on sait ce que nous on subit. On sait ce que nous on traverse. Hein? Parce que comme tu l'as si bien dit au départ, il va partir, peu importe la situation, peu importe le temps. Il partira. Mais qu'est-ce qu'il laisse? Parce que c'est là, moi je pense que c'est des gens, des personnes, ils font de la mauvaise politique. Demain, les gens vont me regretter. Ils ne règlent pas le problème, mais ils nous mettent dans des problèmes après eux. Mais c'est ça. Demain, les gens vont me regretter là. Les parents du Nord vont regretter Alassane Ouattara. Pourquoi? Parce que lui-même, il travaille à ça aujourd'hui. Pour qu'on soit mal vu par les autres. Parce que le jour, lui, il n'est pas là. Mais tu étais pour lui, tu n'étais pas pour lui. Ceux-là, ils vont te taper dessus. Chokona Chaka, parce que... Ils vont dire, ouais, vous étiez au pouvoir. Parce que c'est faussé. Tu n'es pas militant du RHDP aujourd'hui. Tu es considéré comme l'ennemi du pays. Quand tu dis la vérité, lui là, il ne respecte pas le vieux. Mais c'est le vieux même là qui doit montrer signe de respect. Qu'on doit le respecter. Lui-même, quand il respecte là, il n'y a pas de problème, c'est automatique. Mais nous, on va lui rendre la monnaie. Mais de la manière il se comporte là, c'est comme ça, on le répond. Donc, on va passer la parole à Vakassa. Bonjour, Amila Blende, nous sommes. Ici là, à la Binoa. À la Binoa. Amila Blende, Kotian Fowler, Atenyan Chila, et tout ce qui se passe aujourd'hui là, c'est votre faute. Moi, je te le dis encore deuxième fois. C'est votre faute. D'accord, tu peux m'expliquer pourquoi c'est notre faute? T'as compris? Parce que le combat, vous avez commencé le combat ensemble. Vous avez dit que vous êtes nordiste, que vous vous sentez mal,
que on pouvait pas porter Boubou. Attends, écoute-moi. Écoute-moi, ici, là, quand on parle là, tu ne viens pas parler, je ne sais pas si tu es plus âgé que moi, si c'est ce qui te donne le courage à parler comme ça, là, mais hier te mettre à ta place. Allons doucement. Dis-moi, qu'est-ce qui a provoqué la rébellion en Côte d'Ivoire? Moi, je ne parle pas de rébellion. Rébellion, vous avez fait... Non, tu as parlé de Boubou tout à l'heure, non? Bon, tu ne me laisses pas parler. Si tu es journaliste, laisse-moi parler. Attends, tu as parlé de Boubou ou pas? Ok. Non, il n'y a pas ok. Je te pose une question. Oui, j'ai parlé de Boubou. Oui, j'ai parlé de Boubou. Ok, pourquoi tu as parlé de Boubou? Mais c'est ton patron qui a dit qu'on ne pouvait pas porter Boubou. C'est mon patron qui a dit qu'on ne pouvait pas porter devant tout le monde dans un... Non, attends, frère, écoute-moi d'abord. Je t'écoute. Voilà. Oui, je t'écoute. Quand il a dit là, c'est dans quelle période il a dit qu'on ne porte pas Boubou? Il a dit quand il était président de l'Assemblée. Regarde-moi après la guerre. Un idiot comme ça là qui ne sait même pas, c'est dit de quoi il parle, Babier là. Il a dit qu'on ne portait pas Boubou. C'est dans la rébellion qu'il a dit ça. C'est dans la rébellion qu'il a dit ça. Et la rébellion est venue pourquoi? La rébellion a apporté quoi au nord? La rébellion là, quand on a vu les rebelles là, personne ne parlait au nom de Guillaume Soro. Toi, tous tu parlais au nom d'Alassane Ouattara. Tu as dit à un rebelle, dis que oui, on a pris les armes là. On a pris pour Guillaume Soro, Babier ta mère con, vilain gawa là, idiot. Faut pas dire que ouais, tu es cramogo comme moi. Hein. Si tu viens ici, si tu viens dégager le pétou de ta maman ici là, j'ai mes pieds droits là-dedans. Babouda, Babier là. Bonjour, Benancé. Ouais, bonjour mon vieux. Bonjour, comment tu vas? Ouais, oui, ça va. Je vais très bien. Ah, Dieu merci. Ça fait bail, hein? Ouais, je suis calé. Toi-même, tu sais très bien. Moi, je te suis depuis très longtemps. Hein? Voilà, le fait que j'ai échangé seulement photo de mon profil là, tout ça là. Sinon, je te suis depuis très longtemps. Ok, merci. Dieu merci. Tu sais, moi, voilà, je suis encore très jeune, quoi. Voilà, je ne connais pas tout de l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est tout, bon, on est des nordistes, voilà, mais nous, précisément, nous, on est nés vers l'ouest, on a fait tout là-bas. Ben, on sait que nos grands-parents sont... Les nordistes, là, tu viens de quel village? Je viens de Gbelemba. Tu viens de Gbelemba, voilà. Ouais. Moi, je suis né à Divo. Je suis un Tumbia. Moi, je suis né à Divo. Avec leur comportement là, ce n'est pas une fierté pour moi de dire que je suis né à Divo. Effectivement. Moi, je viens de Oussou là. Parce que c'est ça là, ils prennent. Tu sais pourquoi je t'ai posé la question? Oui. De savoir, tu viens d'où? Ton village là est où? Pourquoi je t'ai posé la question? Parce que si tu parles comme ça là, ils vont penser que ouais, tu es Djoula d'Agamé ou bien Djoula de Guinwa. C'est lui qui monte ici là. Faut plus dire que tu es né chez eux là. Voilà. Le développement qui est chez eux aujourd'hui, c'est parce que nous là, on a quitté chez nous, on allait là-bas, on a travaillé. C'est ça. Voilà. C'est parce qu'on allait travailler là-bas. Donc c'est lui qui va parler là. Faut pas dire non, je suis né à Bobo. Tu dis le nom de ton village. Il n'y a pas de problème, VP. Ça c'est vrai en tout cas. Non. Maintenant, tu sais, le vrai problème aussi là, le vrai problème c'est entre nous. C'est qu'il doit savoir. Entre nous, comme on appelle le président Alassane Ouattara et le président Guillaume Soro, moi, c'est que non, à la fin de compte, tout va s'arranger. Nous, on n'est plus des enfants. Est-ce que tu vois, nous, on n'est plus des enfants. Nous, on sait très bien que non, Alassane, après Alassane, moi, c'est Guillaume Soro que moi, je connais. Tous les jeunes conscients aussi là, tout le monde sait que non, l'homme qui pouvait prendre la place d'Alassane, c'est Guillaume Soro. Ça, il n'y a aucun doute. Je n'ai pas dit que non, le président Alassane, il n'a pas entouré avec des bonnes personnes. Mais en réalité, s'il laissait Guillaume Soro auprès d'Alassane, depuis ce jour, on sait que non, c'est lui qui était le grand successeur d'Alassane Ouattara. Tout le monde le sait ça. Tout le monde le sait. Et puis on sait aussi que non, que c'est le président Guillaume Soro aussi qui peut
qui peut, comme on appelle, qui peut mettre cela au droit. Aujourd'hui, là, ils font semblant pour dire que non, ils sont avec Guillaume Soro, avec Laurent Gbagbo. Parce que c'est Laurent Gbagbo. Tout le monde sait que non, Gbagbo, déjà, lui, c'est un boulanger. Tu sais, j'ai mis le titre là, tu vois, ça c'est le sujet. Affaire des doulas étrangers en Côte d'Ivoire là. Oui, oui. C'est de ça qu'on est en train de parler. Moi, je ne veux pas. Moi, ça me fait mal. Oui. Quand je vois des militants du PPACI venir insulter les nordistes, oui. les traiter, c'est-à-dire, tu peux dire qu'ils sont étrangers, mais venir dire des mots, c'est-à-dire des saletés sur nous, comme si c'est eux là, Dieu les a fabriqués. Eux, les Bousman là, eux, à l'air tout maintenant, ils ont réfléchi, bon, on va créer les doulas. C'est-à-dire, eux, dans leur tête là, ils sont mieux que nous. Moi, c'est ça là que je veux. Et puis les menaces. Oui. Et puis non, les mais menaces. Parce les que menaces c'était toujours. Moi, les menaces c'était toujours. C'est pas l'ennemi. Il ne vient pas pour se venger du Nord. Et il ne viendra pas pour se venger des autres régions. Lui, il nous parle de l'unité. Mais pourquoi pendant qu'on mène le combat, il y a des gens qui disent oui, qui sont en train d'insulter nous, nos parents. Oui. Les gens veulent que moi, je ferme la bouche, je m'assois pour les regarder. Non, moi je viens de Ousoula. Le 100%. C'est pas que on est arrivé. Moi je suis Koyaga. Je suis plus ivoirien que vous. Oui, oui. Vous les gens de l'Ouest là. Vous les gens de PPAC là, il faut que je précise. Oui. Vous les gens du PPAC là, moi je suis plus ivoirien que vous. Mais c'est la haine, sinon il n'y a pas autre chose. Ils savent que nous, comme on l'appelle, tout ce que nous, quand on met nous met dans quelque chose, ça l'avance. Donc là, c'est la haine qui est dans les cœurs. Ça fait que nous, à chaque moment, ils vont toujours dénigrer pour dire non, ah, ceux-là, ils sont comme ça, ils sont rentrés sur... Mais nous, on peut dire que non, Dieu merci. Il y a des choses que nous, on ne fait pas. Il y a des choses que nous, on ne fait pas. C'est interdit, comme on l'appelle, de nos grands-parents. En même temps, c'est interdit dans les plus grandes choses qu'on ne peut pas rentrer dans les détails à chaque moment. Mais si voit que non, quand quelqu'un te dénigre toujours, là, quand quelqu'un dit que non, tu es toujours comme ça, ça veut dire que non, tu es mieux que la personne. Nous, on n'a pas tant de ça. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup, Benancé. Merci. C'est à qui le tour? C'est à Chinapan ou bien c'est ça notre transformateur. Ouais, transformateur, bonjour. Bonjour, Amiral. Bonjour. Amiral, bonjour. Bonjour. Amiral, tu vois... non, c'est le même nom. Au fait, il a changé, c'est Toumba. Si il dit Toumba, tu dois savoir c'est qui déjà. Hey, il a changé. Toumba, c'est quoi? Ça va, mon frère. Amiral, tu vois, non, tu vois cette affaire de politique là, tu vois où c'est en train de nous amener. Parce que j'étais en train d'écouter ton allocution, effectivement, ce que tu es en train de dire, c'est tout à fait raisonnable. Tu vois, où c'est en train de nous envoyer. Aujourd'hui, tu vois ces gens des PPACI qui disent aujourd'hui ils sont avec Soro, là. Tu vois ce qu'ils sont en train de dire aujourd'hui. Les bureaux venaient d'où? Aujourd'hui, sur tous les 99%, aujourd'hui, sur tous les parents de la quand tu vas là, c'est une affaire ethnique, c'est une affaire de religion, de région. Ils sont en train de mettre dans la tête des gens, écoute bien, hein. Oui. C'est le RHDP qui met ça dans la bouche des gens du PPACI pour qu'ils viennent le dire. Mais c'est faux. Voir au pouvoir. Est-ce que lui il peut manipuler ceux qui ne veulent pas le voir au pouvoir là? Est-ce que lui il peut les manipuler? C'est-à-dire on n'a qu'à essayer de réfléchir avec la tête. Non, justement, il ne peut pas les manipuler. Tu as vu même, il y a une dame même qui est en train de faire pendant tout le monde, elle s'appelle Dame Ouattara. Je sais qu'elle a Paris là-bas. Actuellement, hier, moi j'ai regardé sa vidéo sur sa page. Elle dit qu'elle va attaquer Clarisse. Parce que Clarisse Lopo est en train d'insulter, de l'insulter. Maintenant, elle. Oui, je viens. On n'a qu'à parler, quand tu parles là, on n'a qu'à parler de moi ici. Ok. Il faut éviter de citer les noms, s'il te plaît. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, tu vois, comme tu as dit là, on prend une histoire d'ethnique encore pour venir mettre dans la fête de politique. Et c'est ce que tu es en train de dire. C'est-à-dire que si on se frappe entre nous, là, on va savoir qui est qui.
et qui est venu avant qui et qui est quitté où. Parce qu'en delà que c'est ce qu'ils veulent. Mais quand on entend eux-mêmes les menaces là, vous les Bouddhas là, vous les Burkinabés là, vous n'avez pas de village, vous là en bas, vous massacrez, en bas même massacrez vos chiens. Mais souvent, moi, je me pose la question. Nos frères qui disent que non, que les gars là sont avec eux là. Est-ce que hier, là, vous avez dit non, les gars sont avec nous. Et puis aujourd'hui, ce qu'ils sont en train de dire là. Moi, j'ai toujours dit, Amina Bende, je peux ne pas être d'accord avec toi sur des sujets politiques, ou on peut ne pas être de même bord politique. Mais je dis, je mets mon doigt au feu. Si moi, j'apprends que quelqu'un dit doit venir s'attaquer à toi, à atteindre ta vie. On dit, moi, je fais tout de mon possible pour te dire, méfie-toi de telle personne, voilà ce qu'il veut te faire. La politique, là, ça ne veut pas dire qu'on doit s'entretuer. Non. Ok. Mais si aujourd'hui, on doit prendre l'affaire des ethnies pour venir mettre l'affaire de politique, qu'est-ce que les gens veulent? Ils veulent une guerre civile. Ils veulent une guerre civile. Mais si Dieu le veut, ça ne va pas arriver. Inch'Allah. Ça ne va pas arriver. Parce que si ça arrive là, il y aura tout le dégâts. Merci beaucoup. Donc, on va passer la parole à Chinapé. Chinapé, bonjour. Bonjour mon vieux. J'espère que tu vas bien. Bam, s'il te plaît. Chinapé finit, après je te donne la parole. Je crois que Chinapé est là avant toi, non? Non, j'étais là. C'est comment mon vieux? J'espère que tu vas bien. Ok, donc Chinapé, tu le laisses parler, s'il te plaît. Ouais, Bam, Ok, on ok. t'écoute. Non, Merci, Chinapé. après lui, je ne prends pas le problème. Après lui. Ok, vas-y alors. Vas-y, frère Chinapé. Ok. Mon vieux, j'espère que tu vas bien, non? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ça va. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour moi. Parce que tu es un vieux père, il y a longtemps, on se connaît. Voilà. Tu es mon bon vieux père, tu es mon esclave. Donc, le respect est là, ça n'a rien à voir. Et c'est que tu respectes beaucoup, moi aussi, je te respecte. Moi, je suis Koulongo. Voilà. Donc, les Sénifos, les Tabanas, tout cela, c'est nous, on les coiffe. Ah, ok. Voilà. Vieux père, le respect que j'ai pour toi, je sais que c'est un combat, tu es là mené pour ton peuple. C'est normal, c'est logique. Il faut défendre son peuple, c'est trop logique. Mais en tant qu'un opposant, vieux père, est-ce que tu es sûr que c'est le moment de faire le combat de ça là? Le combat de ça, c'est-à-dire? Genre, pour affaire de... Ce que je suis en train de faire là. Voilà, un pour dire que non. Ça là, on n'a jamais connu ça en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi c'est l'approche des élections, tout ça là arrive. C'est la partie que je ne comprends pas au fait. Ok, Depuis... maintenant il faut qu'on soit clair dans ta question, tu vois. Ouais. C'est-à-dire, tu poses la question, est-ce que c'est le moment de parler de ce genre de trucs-là, afin d'étiner là, c'est ça, non? C'est ça, vieux père. Voilà. Est-ce que maintenant, là, ta question là s'adresse à moi directement ou bien à ceux qui parlent de ça? Non, à toi seulement. Je ne parle pas des autres. Oui, ouais. Moi je suis fier de le faire. Et c'est le moment qui est là. Parce que c'est maintenant là, eux ils parlent de ça. Je ne vais pas attendre quand ça va se gâter et je vais sortir. Non, c'est maintenant là. Ok, il n'y a pas de souci. C'est maintenant là, je dois parler de ça. Pour dire aux gens que ceux qui menacent mes parents au nord, là, que Guillaume Soro n'est pas l'ennemi du nord. C'est ça. Pour dire à mes parents du nord là, que Guillaume Soro n'est pas l'ennemi. Il y a un problème entre Guillaume et Ouattara aujourd'hui, mais cela ne fait pas Guillaume Soro l'ennemi du nord. C'est ça. Si je m'étais, si moi je m'étais aujourd'hui, c'est comme si le message il est passé. Dis aux gens, on préfère les autres plus que nos parents même. C'est ça. Non, moi je ne suis pas comme ça. Il n'y a pas de souci, mon vieux. Okay. Mais comme tu sais pourquoi il t'a posé la question, non. Je me suis dit que non, en tant qu'opposant, le président Guillaume Soro, on cherche, c'est son pays, pour qu'il rentre à cause des élections. Donc moi, je me suis dit que non, les pensées entre nous, les Ivoiriens, je ne veux pas avoir ces gens. Moi, je suis de Bondoukou, je suis de Nord-Est. On vit okay. Avec des... Tu es en train de parler de l'union de l'opposition, non? Oui, c'est ça. Ok. Dis-moi, quand Tidjane Thiam il dit qu'il ne veut pas mettre serpent dans le pantalon là, lui il est au pouvoir ou bien il est dans l'opposition?
il est dans l'opposition. Mais D'accord. vieux père, si tu dis, Non, non, si non, tu dis, tiens, regarde. attends, je finis. Je vais te montrer aujourd'hui là, que moi là, je ne suis pas parti à l'école. Hein. Je vais vous montrer que l'école là, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour être intelligent. Non, vieux Nous, père, sur ce Gbagbo point-là, Laurent, moi, on marche ensemble. Nous et Gbagbo Laurent là, on marche ensemble ou bien ou pas. on marche ensemble. D'accord. Dis-moi, est-ce que tu peux me répéter ce que Gbagbo Laurent a dit quand il a parlé de l'ONU, que l'ONU a exigé quelque chose à Alassane là? Voilà. Pour, Est-ce que tu peux reprendre ça? inscrire son nom là. Inscrit? Pour l'inscription de son nom là, sur la liste. Ah, ok. Mais- Mais, oui, oui, c'est ça, c'est ça. Est-ce que tu peux parler de ça, s'il te plaît? Genre, pour te détailler quoi. Voilà. Est-ce qu'il n'a pas Non, mais- oublié quelque chose? Genre, selon toi, comme il n'a pas dit le nom de Soro Diom pour l'inscription de son nom aussi, D'accord. c'est ça, tu veux que je te détaille, mon vieux? Voilà, exactement. Parce que quand, ça veut dire toi et moi, Mhm. on a faim. Non, On a trop de vieux père, patience. sur ce côté-là, excuse-moi, vieux père, sur ce Attends, côté. je viens. On a faim, nous deux. Notre objectif là, c'est d'avoir mangé. Trouver manger, et on va manger pour être rassasié. C'est ça. Maintenant, toi, tu pars quelque part où on peut avoir mangé. Tu vas dire là-bas, j'ai faim. Est-ce que tu as pensé à moi? Non. Pourquoi tu n'as... patience ou bien quoi là, tu fermes ton micro ou tu descends s'il te plaît. Moi, je vais le faire pour toi, tu vas descendre. Parce que c'est des gens. Quand tu pas dit j'ai faim là, ça veut dire que ça dit toi là, c'est ton ventre. C'est-à-dire on a marché ensemble tout le trajet qu'on a fait là. C'est-à-dire tu pensais qu'à toi. Mais pourquoi tu n'as pas dit j'ai faim? Parce que si tu dis, même si l'autre tu ne vois pas là, si tu dis à lui qui doit te donner manger là, ah nous avons faim, il va dire mais tu es avec qui? Non, je suis avec Dormadou, il a arrêté au dehors. Il va dire mais il faut lui dire de venir ou bien bon tiens ça là, il faut lui remettre ça. Mais pourquoi le président Gbagbo Laurent n'a pas dit le nom de Soro? Moi je ne suis pas hypocrite hein, et puis je ne suis pas un lâche. Hein. Je te pose la question, pourquoi il a dit, j'ai demandé à l'ONU, à Guterres, de dire à Ouattara de m'inscrire sur la liste électorale. Pourquoi il n'a pas dit le nom de Soro? Je te pose la question. Comme tu parles de l'union là, je te pose la question. Ok. Le vieux, il n'est pas passé par 4 chemins. Tu sais, souvent, le président Laurent Gbagbo a plusieurs fois prononcé l'arrivée de Diom Soro en Côte Il faut d'Ivoire. laisser ça là. Tu sais, je vais te faire écouter une vidéo. La première personne dans l'opposition a demandé à Alassane Ouattara de laisser rentrer des opposants en Côte d'Ivoire s'appelle le King qui va appeler Guillaume Soro. Il était en France. Guillaume Soro a demandé à Alassane Ouattara de laisser rentrer Gbagbo Laurent et Charles Blé Goudé. Mais pourquoi vous n'en parlez pas? Pourquoi vous les pro-Gbagbo là? Pourquoi vous n'en parlez pas? Mais vieux père, au fait là, c'est que moi je veux te faire comprendre. Sur ce point. Non, une question. Réponds à la question. Il ne faut pas me faire comprendre. Je t'ai posé ma question. Pourquoi Gbagbo Laurent a demandé à ce que lui, son nom soit sur la liste? Pas pour que, il devrait dire, j'ai demandé l'inscription du nom de mon nom et le nom de Soro sur la liste. Pourquoi il n'a pas fait? Sur ce côté-là, c'est que peut-être c'est une décision de... Non, c'est une décision de PPACI. C'est le chef même qui a parlé. C'est le chef même... Ensemble. Pardon? On marche ensemble. Tu as dit tout à l'heure que Gbagbo Laurent a plusieurs fois demandé le retour de Guillaume Soro. Oui. Mais pourquoi? Où il doit partir là? Où peut-être si on a la chance, ça peut faire boum là. Ouattara sera obligé de mettre le nom de tout le monde. Pourquoi il part? C'est-à-dire il part là-bas pour parler de lui seul. Ok, mon vieux. Ce que je vais te faire savoir, en tant qu'un petit, sur ce point,
moi, je me suis dit qu'on est là à lutter pour une cause. On est là à lutter. Tu comprends un peu? On est là à lutter pour une ensemble. cause. Voilà, pour une cause. Oui. C'est quoi la cause? Mais tu sais que moi, je suis en Côte d'Ivoire, il y a certains trucs que je ne peux pas prononcer. Non. C'est quoi la cause, s'il te plaît? Non. La cause, c'est le changement, au fait. Le changement pour que... Ça dit, qu'est-ce qu'il faut pour que ça change? Voilà, c'est ça. Mais aujourd'hui, là, Non, qu'est-ce qu'il faut pour que ça change? Il faut l'union. L'union, est-ce que quand... Bon, la question que je t'ai posée là, est-ce que Gbagbo Laurent a parlé de l'unité? Parce que quand il parler de lui seul, il y a quelqu'un qui dit fusion. Oui, fusion. Fusion là, c'est parce que si on se met ensemble, ça veut dire que nous tous là, c'est-à-dire on a lutté, on est tous sur la liste. C'est ça. Voilà. Mais pourquoi les autres là, ils ne font pas? Sinon, ce que vous dites là, moi ça ne peut pas m'emballer. Hein, pour dire non, il a parlé du retour de Guillaume Soro là. Mais ça a changé quoi? Gbagbo a le même problème que le président Soro. Si Gbagbo aujourd'hui là, il se lève, il dit bon allons-y. Ouattara ou bien la chose, il a lâché, écrivez mon nom et puis on écrit son nom. Et puis il dit bon, Soro, il faut écrire son nom. Mais ni m'a supporté, c'est que je ne suis pas bien. Mais lui, il a le même problème que moi. Et puis toi, tu veux que moi, il n'ai qu'à compter sur lui. Alors, vous, PPACI, là, tu sais le sujet aujourd'hui, là, c'est pourquoi vous, là, vous dites que nous, les nordistes, là, on n'est pas ivoiriens. Moi, je suis... Non, il y a plusieurs étrangers. Bon, Chinapan, après, parce que... Pardon, motion, s'il te plaît. Motion. Allez-y, Albarès, c'est ça, non? Ok, merci. C'est Timoko. Bonjour à toi, Blendé. J'ai une petite motion pour c'est ça, Chinapé, non? Ouais, c'est ça. Chinapé, s'il te plaît, tu peux me dire, si quelqu'un vient frapper ta maman, parce que tu as posé une question à Blendé tout à l'heure de savoir, est-ce que c'est le moment de parler de ce qu'il est en train de parler aujourd'hui là? Les djoulas d'étrangers. Si quelqu'un vient frapper ta maman, tu vas laisser cette personne-là partir avant de commencer à te déshabiller, ou bien c'est sur le champ que tu vas commencer à frapper. Tu vas te battre avec la personne, mais tu vas attendre quand la personne va partir, tu vas te déshabiller pour dire ouais, où il est, lui qui a frappé ma maman, où il est. C'est-à-dire sur le coup de l'action, tu réponds ou bien tu attends que le gars il parte. Médecin après la mort. Ok, mon vieux, pour être honnête avec toi, moi, tu ne peux pas rentrer dans ma famille pour dire que tu as frappé mes parents et puis il est arrêté pour te regarder. Je commence en même temps. Il commence en même temps, non? Voilà pourquoi Blendé sur le fait de l'action, il sort en même temps. On tape le fer lorsque c'est chaud. Vieux père, je comprends mon vieux père Blendé. Vieux père Amiral Blendé, c'est mon vieux père. Je comprends ce qu'il ressent, c'est logique, c'est normal. Mais moi, je cause avec lui en tant qu'opposant, au fait. C'est vrai, il a le droit. Moi-même là, moi, je suis dans l'opposition. Lui-même, il est opposant. Voilà. Oui, je sais. Mais c'est ça que je te dis là. Moi, je me suis dit que non, ce genre de trucs là, le moment où ça arrivé là, c'est pour nous diviser, au fait. Est-ce que c'est moi qui ai commencé? Non, je te pose une question. Est-ce que c'est moi qui ai commencé? Non, parce que depuis que je te suis, je t'ai jamais vu parler. Si c'est pas aujourd'hui, tu parles de ça. D'accord. La dernière... Non, attends, il est fini. Tu vois, la dernière fois, on était sur le panel des talibans. Où vous êtes là à parler et puis il y a un gars, le guide 10 ans, il t'a interpellé. Toi, tu le connais pas. Je sais pas si tu te souviens. Il dit, il s'appelle... Voilà. C'est mon frère Bondoukouin. Il a fait des vidéos. Souvent, il t'insulte, toi, sous les de Paris, les souris. Voilà, moi, je ne le connais même pas même. Voilà. Bon, ok. Frère Chinapé, s'il te plaît, on a duré, on va passer à Bam, après on te revient. Bam, bonjour. Ok. Ouais, il faut que nous tous on touche un peu. Merci Amiral, bonjour à tout le monde. Bonjour Bam, comment tu vas? Ça va pas la je pense que c'est dans ton allocution, ce que tu as en train de dire, c'est quelque chose qui m'a touché un peu, et puis j'ai décidé de monter ce matin, mais bon. Alors, Amiral, tu sais, quand tu as
des cotes, surtout comme toi, une personne comme toi qui a beaucoup de cotes, qui est beaucoup suivi. Il y a certaines choses, il y a certains discours du panel, quand tu rentres dedans, c'est pas bon, ça peut te faire baisser la cote. Moi, il n'y a pas besoin de contrôle. Les gens n'ont qu'à dire tout ce qu'ils veulent. Ils n'ont qu'à dire tout. Moi, je ne suis pas hypocrite. Bams, on va passer la parole à Douglas. Ok. Bonjour à tous les panels. Bonjour à tous les panels. Bonjour à tous les panels. Voilà. Je salue mon frère Karamogo qui est ici, dans Moadou. Voilà. Moi, je suis Kamaté. Okay. Voilà. Moi, je suis RHDP, hein. Mais il est GPS. Mais c'est mon frère. On est opposés. Lui, il est opposant. Moi, je suis au pouvoir, mais lui, il est opposant. Voilà. Il critique mon mentor. Ce qu'il veut là, il dit, ça c'est la politique. Ça n'a rien à voir avec nos vies quotidiennes. C'est mon grand frère. Voilà. Mais si demain, quelqu'un d'autre dit, va atteindre à sa vie là, moi je vais me lever et dire, c'est mon frère. C'est pas possible. Ou bien à notre peuple, on va dire que non, c'est pas possible. C'est ce qu'il a fait. Il dit, oui, lui fait la politique, oui, c'est bien vrai. Mais quand vous dites, vous allez tuer les Koyara là, c'est quoi? Vous traitez les Koyara des miettes, vous traitez les Odjeneka des miettes, vous traitez les Sénéfaux des miettes. Lui, son peuple. C'est de ça il parle. Vous pouvez faire la politique, mais l'hypocrisie qui est dedans là, c'est de ça il parle. C'est quoi, vous ne comprenez pas? Lui qui vient de montrer qu'il vient des Zanzan Bondoukou là. Toi, vous-même là, quand les gars vont vous traiter de Burkinabé, vont vous traiter de Ghanéens et autres là, vous là, ça vous plaît? Quand on venait, on montait dans les mêmes cas là, quand on voyait vos noms Kobénin et autres là, vous laissez passer, non? Mais quand on voyait Cameroun, on le faisait descendre. Douglas, tu sais, ouais? Non, il faut me laisser finir. Non, attends, l'hypocrisie là, on n'est pas dedans. En fait, là, c'est pas écoute-moi, moi je suis en Côte d'Ivoire, toi tu es en Côte d'Ivoire, moi je suis en Côte d'Ivoire. Tu dis que non, il y a des mots que tu n'as pas dit. C'est quel mot tu ne veux pas dire? Moi comme ça là, je te dis non, je suis de Bondoukou. Attends. Les gars, on va. Non, mon vieux. Comme il m'a indexé là, le vieux, attends. Moi là, je te dis non. Attends, Douglas. Je te dis une chose, moi comme ça là, je suis Koulongo 100%. Dis-moi. Il y a Albarès, il y a le national après le général. Douglas, dis-moi, depuis tu es à Bondoukou là, depuis moi je suis à Bondoukou, et c'était une fois vu un Bondoukouen a dit que non, telle personne, il y a des Djoula là-bas, moi je suis Koulongo, il y a des Djoula à Bondoukou, il y a des Nafana, il y a des lobbies, on vit ensemble là-bas, et c'était une fois vu, on a fait palabre, quelqu'un a fait palabre avec quelqu'un là-bas, on vit en famille là-bas. Ça ne te concerne pas alors, donc tu dois taper l'œil. Tu comprends un peu, non? Moi je ne suis pas à faire des intinis pour dire que non, qui est ivoirien, qui n'est pas ivoirien. C'est parce qu'il y a des gens qui disent ça. Écoutez. C'est parce qu'il y a des gens qui disent donc, ça. moi comme ça, tu viens. Ne condamne pas là. Écoute-moi, si le GPS ne condamne pas, si un vidéoman du GPS ne soit pas pour dire arrêtez de menacer nos parents, parce que le président Soro, quand il va gouverner la Côte d'Ivoire là, il ne serait pas contre une région. Il ne va pas attaquer ses propres parents. Voilà pourquoi je suis sorti pour dire ça. Parce que si on s'était dessus, bah c'est comme si on était d'accord. Donc on va passer la parole. Pardonnez, il faut qu'on avance. On va passer la parole à Albarès, c'est ça, non? C'est ouais. Albarès après le national, après général ou bien basé. Je ne sais pas qui est là avant qui. D'accord. Alors Albarès. Ok, merci Blindé. Bonjour à tous et à toutes. Moi, je pense que ce débat que Blindé est en train de poser ce matin, il est important et il est primordial parce que la désinformation en politique est une arme très sophistiquée qui tue même plus qu'une Kalachnikov. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, si ces choses-là se passent et qu'aujourd'hui, là, tel que le frère est en train de dire, l'amiral Blindé est son frère et son ami, mais ils sont opposés politiquement, ils n'ont pas les mêmes visions politiques. Et cela n'empêche qu'ils les restent et ils demeurent des frères. Est-ce que vous comprenez? Les mêmes effets produisent les mêmes, comment on appelle, causes produisent toujours les mêmes effets. Si hier, on a connu une crise identitaire,
est qu'aujourd'hui, nous avons fait un grand pas. Si on doit revenir encore plusieurs décennies après, plus de 15 ans après, sur ces mêmes pas, je pense que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, cela ne nous a pas servi de leçon. Est-ce que vous comprenez? Voilà, donc si on doit replonger dans toutes ces choses-là, c'est quand même aberrant, c'est écœurant, c'est même consternant. Est-ce que vous comprenez? Donc, je pense que, oui. Oui. Il faut leur dire que ce qui se passe là, c'est comme si on est en train d'informer nos parents du Nord là. Oui. Guillaume Soro, quand il va venir là, le Nord va être l'ennemi de Guillaume Soro. Guillaume Soro, exactement. Guillaume Soro n'est pas ennemi d'une région. N'est pas ennemi parce que la Côte d'Ivoire. Exactement. Le président Guillaume Soro. Quelque chose. Oui. On nous dit que c'est le président Gbagbo Laurent qui a formé le président Guillaume Soro. Mais quand Gbagbo a pris le pouvoir là, est-ce que vous avez vu le président avec lui? Jamais. Parce qu'il a vu que où il partait là, lui là, sa conviction là, ce n'était pas ça là. J'allais en venir. J'allais en venir. Ouattara a pris son pouvoir. Le jour où Ouattara demande à Guillaume Soro de venir, ils vont faire partie unique là. Il dit, je ne suis pas dedans. Ouais. Guillaume est parti. Et Ouattara, je me rappelle bien où il disait à Guillaume Soro, la Côte d'Ivoire sera comptée sur vous demain. Demain, exactement. C'est dans ça là on est. Faut pas, on va se taire pour dire non, voilà, comme Ouattara il est mauvais, le problème est Ouattara, Soro. Ouais, il y a un problème entre eux, un problème d'incompréhension politique entre eux. Donc, cela ne veut pas dire que le GPS aujourd'hui vient étant à l'opposition, s'allier, parce qu'on peut être à l'opposition ensemble, mais on n'a pas les mêmes objectifs, on n'a pas les mêmes ambitions. Parce que aller voir parler ces extrémistes, c'est comme si eux, quand ils viennent au pouvoir, c'est pour cibler une communauté ou bien une population. Là n'est pas la politique du président Guillaume Kiwafori Soro. Il a bel et bien dit dans ses allocutions que lui, quand il viendra au pouvoir, c'est pour une Côte d'Ivoire libre, juste et transparente. Il ne vient pas pour une communauté ou contre une communauté. Exactement. Il vient pour faire ce que les partis politiques en plusieurs décennies ou bien en plusieurs années n'ont pas. Voilà pourquoi il a créé le mouvement citoyen Génération des peuples solidaires. Et vous pouvez aller consulter aujourd'hui la réalité et puis, comment on appelle, la réalité de l'existence du Génération et Peuple Solidaire. Le mouvement aujourd'hui qui a atteint la barre de plus de 100 000 comment on appelle, adhérents. Donc, c'est quelque chose déjà à saluer et à féliciter. Donc, Guillaume Soro ne vient pas au pouvoir pour régler le compte avec qui que ce soit. Même aujourd'hui, l'injustice qu'il est en train de subir, s'il vient demain là, il a toujours dit, je ne... Pause publicitaire. Pour ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur le numéro qui figure juste en haut, d'accord? Donc sur ce, je vous laisse regarder la vidéo tranquillement et puis on se dit bon visionnage. Ciao. Gardez vos amitiés. Il a toujours dit. Donc, il faudrait que les gens sortent de l'ethnicisme. Il faudrait que les gens sortent de la xénophobie. Il faudrait que les gens sortent de l'exclusion. C'est de ça qu'il est question. Ceux aujourd'hui qui sont en train de dire tel ou tel, c'est-à-dire tu es bêté de Guiglo, tu dis que un tel du Nord n'est pas ivoirien. La Côte d'Ivoire fait 322 462 km. Donc, ton village là ne fait pas 322 462 km. Car ton village ne s'étend pas, comment on appelle, ne s'étend pas au-delà de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? Votre village là, c'est que sur quelques mètres carrés. Alors que la Côte d'Ivoire fait 322 462 km carrés. Plus de combien d'ethnies? Plus de 60 combien? Je ne sais pas. On était à 63. Je ne sais pas s'il y a eu évolution, oui ou non. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, le chiffre sur la question est flou. Donc, c'est pour rappeler ces personnes-là pour dire que la Côte d'Ivoire a une histoire. Et donc, au-delà de la Côte d'Ivoire ou avant la Côte d'Ivoire, et nous avons une histoire. Donc, il ne faudrait pas que les gens essaient de renier l'histoire. Il faudrait qu'ils aillent lire les annales de l'histoire pour comprendre. Est-ce que vous comprenez? Même le premier président de la Côte d'Ivoire, là, c'est que a une histoire avec la Côte d'Ivoire. Sa communauté, son ethnie, ils ont une histoire avec la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est une histoire. Et les peuples qui y vivent ont fait l'histoire. Donc, il ne faudrait pas que les gens restent dans ça, toujours en train de se victimiser. Quand vous parlez aujourd'hui, ceux-là, on va prendre pouvoir, on va venir les faire ci, on va venir les faire ça. Plus de combien d'années, les gens qui étaient quelque part, vous les avez stigmatisés, vous les avez attaqués. Mais arrivé à un certain moment là, si eux, ils disent qu'ils vont rentrer dans les mêmes choses comme vous là, on ne va jamais s'en sortir. Donc, cette haine-là, quand on a été au pouvoir et qu'on a perdu le pouvoir, si on veut revenir au pouvoir là, on vient proposer de nouvelles idées.
de nouvelles rénovations politiques, séduire les politiques, les populations, faire ce que l'autre n'a pas pu faire. Est-ce que vous comprenez? On ne dit pas, oui, si on vient au pouvoir, on va les exterminer. Ce que vous dites, vous allez les exterminer là. Vous ne pouvez pas les exterminer. Si les gens même ne sont pas là pour leur dire, non, calmez-vous, calmez-vous. Donc, il faut que les gens du PPACI sachent que si le GPS est avec eux, c'est pour un objectif commun. Si les objectifs ne sont pas communs, que les idées ne sont pas pareilles, donc à partir de ce moment, chacun se trompe. Et le GPS là, il ne vient pas pour chercher le pouvoir pour donner à quelqu'un. Il vient pour chercher le pouvoir pour lui-même, parce qu'on ne cherche pas le pouvoir pour donner à son ami. Il faut que les gens sachent ça. Le GPS a un programme présidentiel. Il a des objectifs et il a des militants bien précis. Donc on ne vient pas prendre le pouvoir pour donner à son ami. Il faut que les gens sachent ça. Et Guillaume Soro ne vient pas pour être contre le Nord. Le Nord même là, c'est son bastion. Nous-mêmes là, le jour Guillaume Soro va dire non, on va se mettre à le PPAC ou bien se mettre avec quelqu'un pour aller contre nos parents nordistes là. Nous-mêmes, on va dire à Guillaume Soro qu'on n'est pas à lui. Voilà, donc voilà un peu ce que moi je pouvais dire face à ça. Tu as dit quoi là, mais quoi s'il y a quoi tu vas dire quoi? Le jour Guillaume Soro même va nous dire non, on se met à cela pour aller contre le Nord là. Ça même, c'est... Ouais, non. Comme il n'est pas comme ça aussi, là, c'est pas ça. Voilà, Guillaume Soro... J'ai compris. Voilà, il ne pourra jamais même dire ça. Donc, c'est pour leur dire que c'est quasi impossible. Et il sera là pour tous les Ivoiriens, sans exception. Merci beaucoup, frère. Je t'en prie. Ouais. En tout cas, tu restes avec moi. Hein. Ok, d'accord. Ouais, merci. Et le national, bonjour. S'il ne doit pas passer à Panafani. Bonjour Blindé. Bonjour le national. Comment tu vas? Ah tiens, depuis la issue là, il y a des gens qui sont montés derrière moi, j'ai pris bon. Ok, comme c'est pendant de moi, comme c'était pas de mon Blindé là, donc j'ai dit ok, je vais me patienter. Pardon, j'ai pas pensé. Ok, à la besoin. Tu vois, c'est un peu aberrant. Bon, moi, Blindé, parfois, je ne dis pas de nom ici, mais il y a des gens sur ces panels qui font leur panel en longueur de journée. Et quand tu vas sur le panel, parfois, là, quand tu vas travailler comme ça, tu as mal à la tête. Mais tu te dis que, attention, est-ce que les 10 ans de crise que la Côte d'Ivoire a connue, voire 15 ans de crise que la Côte d'Ivoire a connue, est-ce qu'on a tiré une leçon de ça? Non. Mais pourquoi aujourd'hui, là, ce n'est pas les mêmes frustrations, les mêmes stigmatisations qu'un groupe d'ethnie a connu en Côte d'Ivoire à un moment donné et qu'on s'est retrouvé avec tout ce qu'on a vécu en 2011 là. Mais si ça continue encore, pendant ce temps, vous dites que vous êtes les partisans effectivement d'un démocrate, d'un gars qui n'aime pas la violence, d'un gars qui veut l'inclusivité de tous les Ivoiriens. Attends, la seule question qu'il me pose souvent là, est-ce que le Nord fait partie de la Côte d'Ivoire? Bon, supposons qu'on enlève le Nord à la Côte d'Ivoire. Man va s'appeler, côté de l'Ouest, ça va s'appeler comment? Si le Nord est quitté. Ça donne le Nord encore pour le Sud, n'est-ce pas? Ainsi de suite. Donc, la Côte d'Ivoire, je pense très bien que les régions de Côte d'Ivoire, le Nord, il fait partie. Donc, arrêtez, qu'il faut que nous arrêtions un peu ça, à un moment donné, disant que ceux-là, ils sont Djoula et tout comme ça. Mais la preuve en est que ceux qui parlent l'affaire de Djoula, n'est-ce pas, leur leader, là, sa femme est quoi? Ça, c'est un. Quand Gbagbo Laurent, il a été candidat, oh, les militaires là même, ils font quoi dans le quartier là, comme ça là même? Oh, purée. Il y a donc, tu es en train de... Pardon, hein? Le pays insécurisé, quoi. Non, c'est le samedi matin, il passe souvent dans mon quartier pour le truc là. Non, tu es ça pour là. Il faut fermer ton micro. Ok, non, ça va, ils sont pas. Blindés, ils sont passés. Donc, Blindé, donc je disais, donc tu vois un peu non, ce qui est aberrant dans ça, Blindé. Donc après, la femme de leur leader, il est du Nord. Issa Malik Koulibaly, qui a été directeur de campagne de Gbagbo Laurent, il est du Nord. Katina Kone, il est du Nord. Tous les classiques effectivement d'aujourd'hui. Mais vous dites que quand vous allez venir, on va dire on va faire comme ça, on va faire comme ça. Mais vous êtes sûr quand vous allez dire les classiques dont vous parlez là,
de votre comme on a parti politique là, quelque chose va rester encore? Ou bien tu allez dire les parents de Blindé et faire qui vous défend matin, midi, soir, et puis Blindé va vous pardonner. C'est pas, on va déplacer le problème ne sera jamais résolu. Moi je dis, et moi je répète, la Côte d'Ivoire est devenue un pays vraiment assez sérieux. On doit tirer des leçons de nos passés. Il y a eu des guerres, il y a eu... Non, avant c'était pas sérieux. Non, avant c'était pas sérieux. Jusqu'en 1994, le pays était sérieux, mais après Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, voilà, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, likez, partagez, d'accord? Abonnez-vous à la chaîne si vous trouvez vraiment que la chaîne vous plaise et tout, d'accord? Et n'hésitez pas, je vous dis, n'hésitez pas à donner votre avis. Donnez votre avis, comme j'adore lire ici. Chaque commentaire qui tombe, je vous dis que je suis tout le temps sur mon téléphone, mon ordinateur. Si ça me déplace, je regarde sur mon ordinateur tout le temps. Je regarde tous vos faits et gestes. Et je suis pas loin. Hein? Donc voilà, on se dit à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, bisous à vous là-bas.